Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et surtout que vous ne voyez pas trop de reflets dans mes lunettes. Pour cette dernière vidéo d'octobre, je me suis dit qu'on allait mettre un peu de côté les recettes à base de courges parce que je vais finir par faire une overdose et qu'on allait se poser un peu et faire un petit haul Emmaüs / seconde main. Tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est pas des choses que j'ai achetées en une seule fois. En fait, comme ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait de haul, je me suis dit que j'allais vous montrer à peu près tout ce que j'ai acheté et que je ne vous ai pas déjà montré depuis août 2021. Donc à peu près ce que j'ai acheté en juillet, août, septembre, octobre. Il y a probablement pas tout ce que j'ai acheté, mais j'ai essayé de récupérer les pièces les plus intéressantes. Et j'ai gardé aussi dans un sac tout ce que j'ai acheté la dernière fois que je suis allée à Emmaüs pour tout vous montrer avant de tout laver et tout ranger. Pour cette vidéo cosy, je vous conseille de mettre pause et d'aller vous faire un petit thé si vous ne l'avez pas déjà fait. J'ai beaucoup laissé infuser le mien, donc j'espère que ça va me réveiller parce qu'en ce moment, j'ai du mal, comme vous pouvez le voir avec mes cernes. Je préface cette vidéo en rappelant que je suis photographe et styliste culinaire, donc j'ai besoin d'avoir beaucoup de vaisselle. Avec le temps, mon style évolue, donc j'ai besoin de nouvelles vaisselles régulièrement. Et sachez aussi que ça tourne beaucoup, j'en ramène régulièrement à Emmaüs. Pareil pour les vêtements, j'en revends, j'en redonne, je change, je trie, donc ce n'est pas de l'accumulation que je fais, c'est des choses que je vais vraiment utiliser et si je ne les utilise pas, je vais tout simplement les redonner pour qu'ils puissent servir à quelqu'un d'autre. Sans transition, je vais donc commencer par vous montrer toute la vaisselle que j'ai achetée ces derniers mois. J'ai envie de commencer avec cette magnifique assiette rose irisée qui sort complètement de mon style. Je ne l'ai pas trouvée à Emmaüs mais dans un vide-grenier à, je crois que c'était Laroque ou si ce n'est pas Laroque, un village autour. Dans cette région-là cet été. J'essaye de sortir beaucoup de ma zone de confort en ce moment avec mes photos. Je ne l'ai pas encore utilisée, mais j'espère que je vais finir par le faire. On a aussi cette magnifique assiette / soucoupe. Je l'adore, je l'ai utilisée déjà dans plein de vidéos et dans plein de photos. Deux assiettes blanches comme celle-ci qui sont assez simples. J'espère que vous voyez assez bien parce que je suis juste en face d'une fenêtre, mais au cas où vous ne voyez pas, je referai des petits plans pour montrer exactement à quoi ça ressemble. Une petite assiette avec des motifs de fleurs et feuilles que ma mère a trouvé à Emmaüs et m'a donné. Cette assiette, je suis pas encore sûre de l'utiliser, je la trouve intéressante, mais elle est peut-être un peu trop mémère. Pour tout ce qui est vaisselle, j'aime bien ce qui a été fait vraiment avant les années 80. Au-delà, ça commence à être vraiment mémère et vraiment pas du tout intemporel. Mais je vais voir si cette assiette fonctionne en photo et si ce n'est pas le cas de toute manière, elle retournera à Emmaüs. Dans la même collection que la petite assiette verte, il y avait aussi une assiette un peu rectangulaire. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui me manque, des choses qui sont ovales ou rectangulaires, pour présenter des plats qui ne peuvent pas vraiment l'être dans des plats ronds. Je vais voir si celle-ci fonctionne. Pareil, comme l'assiette ronde, je ne sais pas si ça s'accordera vraiment à mon univers photographique, on va dire. Mais je vais tenter. Entre l'assiette ronde et l'assiette plutôt rectangulaire, je préfère vraiment l'assiette rectangulaire. Cette magnifique assiette, et ça c'est vraiment un type d'assiette, je crois que toutes les stylistes culinaires en ont au moins une ou deux, voire plus. Cette vaisselle-là, elle a un nom spécifique, mais je me rappelle plus exactement ce que c'est. Tout ce que je sais, c'est que ça se vend vraiment cher, même à Emmaüs, j'en trouve rarement au niveau bazar. C'est plutôt au niveau musée. Je sais pas si tous les Emmaüs sont faits pareil ou non, mais en tout cas, moi, il y a un petit endroit où en fait il y a de la vaisselle qui est vendue plus cher, souvent en set ou non, parce que cette assiette-là, elle était toute seule. Mais comme je l'ai trouvée un jour où j'avais vraiment absolument rien trouvé, ni au bazar, ni aux vêtements, je me suis dit, je la prends. De toute manière, elle m'a coûté, je crois, 2 €, donc c'est pas la mer à boire. Et je l'ai déjà utilisée pour plein de photos, donc je sais que celle-là, elle va rester très longtemps avec moi. Ensuite, on a ce petit plateau argenté, je sais pas si c'est de l'acier ou quelque chose, en tout cas il est assez lourd. Et ça, j'aime bien m'en servir en photo pour rajouter un petit quelque chose. Par exemple, poser une cuillère sale ou quelque chose à côté d'un plat principal, histoire d'habiller un peu la photo. J'ai aussi trouvé d'ailleurs cette petite assiette dorée mystérieuse. Je ne sais pas à quoi elle sert, je sais pas si c'est pas plutôt pour quelque chose de décoratif. Si quelqu'un reconnaît ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Il y aura d'ailleurs d'autres choses dont je ne connais pas vraiment l'utilité, donc si quelqu'un les reconnaît, dites-le moi. C'est notamment le cas de ces 2 petites cuillères. Alors je me doute que ce ne sont probablement pas des cuillères mais qu'elles ont une autre utilité. Elles ont comme une sorte de petit crochet, donc est-ce que c'est à accrocher au mur dans la cuisine comme un peu les casseroles en cuivre? Je ne sais pas du tout. Si vous reconnaissez cette chose et quelle est son utilité, pareil, apprenez-moi quelque chose, dites-le moi en commentaire. Personnellement en tout cas, je m'en servirai comme des petites cuillères tout à fait normales. En parlant de petites cuillères d'ailleurs, j'ai trouvé cette magnifique cuillère. Je la trouve vraiment très très jolie, je l'ai déjà utilisée plusieurs fois en photo. Je ne pense pas vraiment qu'elle soit vintage, mais je trouve la forme vraiment super intéressante et super belle. Et en plus, elle se cachait à Emmaüs dans une poêle à paella qui avait été remplie d'eau avec la pluie et qui a donc été couverte de rouille. Et je l'ai vue à travers et je me suis dit, est-ce que je la pêche ou non? Et finalement, je ne regrette pas de l'avoir pêchée et bien essuyée avant de la mettre dans mon sac et de l'acheter. J'ai aussi pris cette fourchette qui est une fourchette toute simple et pareil, ça c'est vraiment le type de couvert qu'on retrouve très très souvent sur les photos de stylistes culinaires. Je sais pas d'où elle vient, je sais pas si cette forme de couvert a une histoire particulière. Si c'est le cas et que vous le savez, dites-le moi. Et d'ailleurs, en parlant de couvert, il y a vraiment un truc ultra mystérieux. Alors je ne sais pas si ça n'arrive qu'à moi ou si c'est vraiment de manière générale, si c'est une question de sécurité ou je ne sais pas, mais à chaque fois que je vais en brocante, en vide-grenier, à Emmaüs, partout où on vend de la vaisselle de seconde main, il y a très régulièrement des fourchettes, des cuillères, des petites cuillères, mais jamais de couteaux vintage. Je n'ai jamais trouvé les couteaux qui allaient avec ce type de fourchette. Je n'ai jamais trouvé les couteaux assortis à des sets de cuillères et de fourchettes que j'ai pourtant. Vraiment, c'est un mystère pour moi. Même au côté musée de Emmaüs, il n'y a pas les couteaux avec les cuillères et les fourchettes. Je ne comprends pas où sont les couteaux. Je n'en vois jamais. On continue avec des petits bols. Celui-ci est tout simple, tout blanc, pareil, je m'en sers pour rajouter des éléments en photo. Un autre petit bol qui a l'air d'être en argile ou je ne sais quoi. Il est juste marron tout simple, j'hésitais à le repeindre. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore utilisé, donc je vais y réfléchir. Vous l'avez peut-être déjà remarqué si vous connaissez la cuisine américaine, mais très souvent j'utilise des cups. C'est tout simplement les mesures américaines, parce que comme les Américains n'aiment pas faire comme le reste du monde, ils préfèrent mesurer les choses en volume plutôt qu'en poids, ce qui est d'ailleurs assez compliqué en cuisine, particulièrement en pâtisserie quand on a vraiment besoin de mesures précises. En tout cas, c'est la première fois de ma vie qu'à Emmaüs, je trouve ce type de cup. Celui-ci, c'est un quart de cup. Je suis assez déçue d'ailleurs de ne pas avoir trouvé les autres. Je les ai cherchés dans tout le bazar parce que des fois, en fait, je trouve un élément quelque part et je trouve le couvercle ou la soucoupe ou le reste qui se trouve à l'autre côté des étals, mais là je n'ai trouvé que celle-ci, je me suis dit que j'allais la prendre quand même. Alors c'est pas du vrai cuivre hein, clairement, mais en photo ou si je veux faire une jolie vidéo, je pense que ça me servira. En parlant d'ailleurs de choses dont je retrouve l'autre moitié à l'autre bout d'Emmaüs, il y a cette magnifique théière qui est en acier inoxydable. Quand je l'ai trouvée, je n'ai trouvé que le corps de la théière, entre guillemets, et j'ai trouvé ce couvercle beaucoup plus loin. D'ailleurs, quand je l'ai trouvé, j'ai dit à Adrien oh, « Est-ce que c'est bien le couvercle de la théière ?» Et évidemment, il m'a répondu « Mais non Coraline, ce n'est probablement pas le couvercle de la théière. » Ce à quoi j'ai moi-même répondu « Homme de peu de foi. » C'est une théière en acier inoxydable qui, à mon avis, a été beaucoup aimée parce que quand je l'ai achetée, elle était vraiment pleine d'un mélange de théine et de rouille. Je suis vraiment super contente parce que j'ai réussi à laver entièrement l'intérieur. Des fois, c'est vraiment très difficile pour les choses en acier de réussir à enlever toute la crasse et la rouille. Donc vraiment, je suis hyper contente. J'avoue que pour l'instant, elle m'a surtout servi en décoration. En vrai, j'aimerais bien l'utiliser, mais ça fait partie de ces choses de seconde main que j'achète et que vraiment je bloque à l'idée de les utiliser de manière alimentaire. Parce que même si je l'ai lavé et frotté et trempé et tout ce que vous voulez,
Je sais pas, j'ai toujours peur qu'il reste de la crasse ou des bactéries, même si je pense que c'est un peu parano de ma part. Il y a vraiment certains trucs que j'ai du mal à utiliser et que j'utilise vraiment spécifiquement en décoration ou seulement pour les photos. C'est le cas de mes couverts vintage. Je sais pas pourquoi, mais en fait ça me dégoûte vraiment de penser qu'il y a des gens, probablement beaucoup de gens, il y a très longtemps, qui ont mis ces couverts à la bouche. Je sais pas pourquoi, mais vraiment je bloque. Autant les assiettes, la belle assiette creuse que je vous ai montrée, tout ça, ça me dérange pas de mettre de la nourriture au contact ou de les utiliser même dans ma cuisine de tous les jours. Mais alors, les couverts, les pots, surtout des pots en verre qui sont difficiles à laver, ou cette théière, j'arrive pas à me convaincre de les utiliser pour moi-même. Donc bref, celle-ci va rester pour l'instant en décoration dans ma cuisine. Et pour finir, il y a ce mug en verre. J'ai très longtemps cherché un mug en verre de ce type à Emmaüs, donc j'étais vraiment super contente de l'avoir trouvé. Le seul problème avec les tasses quand je les achète à Emmaüs, c'est qu'en fait j'ai toujours un doute sur le fait qu'elles puissent ou non aller au micro-ondes. Ça c'est vraiment mon souci, donc je m'en sers surtout en photo. J'ai aussi trouvé ce verre qui est presque agressif tellement il est pointu. C'est clairement un verre à alcool pour hommes forts, à boire sans glaçons, sans soda, sans rien. J'espère qu'en fait toutes les découpes du verre sur le dessus feront des jolis reflets et capteront bien la lumière en photo. Je l'ai pas encore utilisé, mais ça ne saurait tarder. On passe maintenant à tout ce qui est pot en verre, bouteilles, des choses que j'ai du mal à classer dans une seule et même catégorie. Donc de toute manière, comme je n'arrête pas de blablater, vous le savez déjà, je vous expliquerai qu'est-ce que je fais avec quoi à chaque fois que je vous le montre. J'ai donc acheté des mini pots en verre de la marque Weck qui avaient en plus leur joint en caoutchouc, donc c'est assez pratique. Ces pots, je m'en sers pour stocker les herbes fraîches que j'ai fait pousser cet été, donc surtout la sarriette, de la menthe, de l'origan. Puisque c'est bientôt la fin de la saison, je suis en train de tout couper et de tout sécher pour pouvoir en utiliser jusqu'à ce que ça repousse ou qu'on en replante. Ce qui est bien avec les pots Weck en fait, c'est que même si c'est de seconde main, c'est vraiment facile à laver. Et si j'ai un doute, j'ai juste à les stériliser dans l'eau bouillante. J'étais aussi vraiment extrêmement heureuse de trouver cette magnifique vieille bouteille qui date, si je ne me trompe pas, des années 60. C'était une bouteille de médicaments pour améliorer la digestion. Ça, c'est vraiment le genre de bouteille qu'on trouve dans les cabinets de curiosité ou chez les collectionneurs. Moi, je l'ai trouvée pour rien du tout à Emmaüs, donc j'étais super contente de la trouver. Elle est en super état, si ce n'est des traces de calcaire qui veulent pas partir à l'intérieur. Du coup, j'ai décidé de carrément mettre une plante dedans, comme ça, comme il y a l'eau dedans, on voit pas les traces de calcaire et au moins ça fait super joli. Pareil avec cette petite carafe en verre. Vous l'avez déjà vu dans ma vidéo sur mes plantes, mais en fait j'ai beaucoup de boutures qui vivent dans l'eau. Le truc c'est que beaucoup de ces boutures sont dans des pots dans lesquelles elles sont depuis assez longtemps et qui ne sont pas forcément très esthétiques. Du coup, j'ai décidé que la prochaine fois que j'irai à Emmaüs, j'allais vraiment chercher beaucoup de pots pour toutes les remplacer et les mettre dans des beaucoup plus jolis pots en verre. Parce que en ce moment, j'ai vraiment envie de décorer un peu plus ma maison, d'y apporter un petit je ne sais quoi, comme diraient les anglophones. Du coup, j'ai commencé avec ces deux boutures. Je trouve que ça fait super joli, donc j'ai hâte de retourner à Emmaüs et de changer un peu tous les vieux pots, tout simples et pleins de calcaire dans lesquels baignent mes plantes. J'ai aussi pris ce petit pot en verre avec un bouchon en liège, car si vous avez déjà regardé mon précédent haul Emmaüs, vous savez que je n'arrive pas à résister à un petit bocal avec un couvercle en liège. Et pour finir sur les pots que je n'arrive pas à classer dans une seule et même catégorie, il y a ce pot à moutarde. Alors je ne pense pas que c'est un pot vintage, je pense que c'est du faux vintage, même si le bouchon en liège a l'air d'avoir bien vécu. Et ça aussi, ça fait partie de ces choses que je n'utiliserai jamais en alimentaire parce que j'ai trop peur des germes, surtout avec les bouchons en liège. Je vous conseille vraiment de faire attention si vous utilisez des bouchons en liège que vous avez achetés de seconde main ou qui ne sont pas très propres parce que les germes ça pénètre là-dedans et pour les enlever, c'est compliqué. Mais ça fait quand même une super déco à la fois dans notre salon, sur mes photos, et ce que j'aime bien faire en fait avec ce type de pot, parce que j'en ai d'autres qui sont d'une autre couleur, c'est de les utiliser comme vase en mettant des fleurs dedans, qu'elles soient séchées ou fraîches.
En parlant d'ailleurs de décoration, je vais vous montrer quelques petits trucs que j'ai achetés pour la déco de chez moi. C'est vraiment un truc avec lequel j'ai du mal, la décoration d'intérieur, parce que j'ai un peu peur de prendre des décisions que je regrette ensuite. J'ai un peu peur de me lancer dans un truc. J'ai peur en fait de choisir un style et ensuite de ne pas aimer. Pourtant j'ai vraiment envie de décorer notre intérieur parce que je le trouve un peu vide et un peu tristouné et pas assez cosy et personnalisé. Du coup, on a acheté quelques petits trucs pour décorer cet été. Je vais pas vous le montrer là, mais je vais vous le montrer ensuite parce qu'il est accroché au mur juste derrière moi. C'est un tableau avec 3 papillons peints, façon un peu collectionneur. C'est du faux vintage aussi, il me semble qu'il y avait l'étiquette derrière et qui vient d'un magasin type Maison du Monde. Je l'ai trouvé cet été à la brocante de Clermont-Lérault qui est de très loin la meilleure brocante qu'on a fait cet été. Elle était vraiment super grande. Il y avait à la fois des gens qui venaient juste pour vider leur grenier, à la fois des gens qui étaient vraiment plus dans l'esprit brocante collection. Du coup, il y en avait un peu pour tous les goûts et j'ai trouvé peu de choses, mais des choses qui me plaisent vraiment énormément. Comme ce tableau, qui nous a coûté à peine 2 € il me semble, alors qu'il y avait l'étiquette derrière et que neuf il valait 20 €. On a aussi trouvé 2 tableaux à Emmaüs. Alors il y a celui-là et il y en a un autre que je ne suis pas allée décrocher parce qu'il est sur une de mes étagères de la cuisine et qu'il faut que je sorte mon marchepied parce que je suis trop petite pour y aller. Du coup, c'est juste un autre tableau avec d'autres légumes. Je trouve les dessins super jolis, mais en fait j'aime pas du tout le cadre. Du coup, j'espère prochainement pouvoir trouver des cadres plus jolis à la bonne taille pour pouvoir les accrocher quelque part. Je commence à devenir vachement sombre, je crois, non ? À Emmaüs toujours, on a aussi trouvé un miroir qu'on a mis sur le mur derrière la Monstera dans le salon pour essayer de donner un peu plus de luminosité et de profondeur à cette pièce qui est extrêmement sombre. Et on l'a pris parce que, bien évidemment, une maison n'a jamais assez de miroirs. Le dernier objet vraiment purement décoratif que j'ai acheté, c'est ce petit réveil. Je l'ai trouvé au bazar à Emmaüs et franchement, je l'ai trouvé tellement adorable, tellement mignon, c'est du vrai vintage. C'est un vieux réveil Bayard made in France. Je pense qu'il pourrait fonctionner. Ça ne me dérange pas qu'il ne fonctionne pas parce que de toute manière, je déteste les tic-tac des horloges. D'ailleurs, quand je l'ai acheté, j'ai eu très peur que ça sonne en pleine nuit ou très tôt un matin, mais heureusement non. De toute manière, les aiguilles ne tournent pas, donc normalement, ce n'est pas possible. Pour l'instant, je sais pas encore où est-ce que je vais le mettre. Je pense que je vais bientôt ranger ma table de nuit et de faire une petite décoration et probablement le mettre dessus. En attendant, il attend sagement au salon. Il me reste plus que quelques objets à vous montrer et je vais essayer de faire vite parce que ma carte SD est remplie à fond. Il ne me reste plus grand chose à vous montrer que cette boîte en fer que j'ai trouvée la dernière fois qu'on est allé à Emmaüs. C'est du faux vintage, c'est une boîte très légère mais très jolie et je me suis dit qu'elle serait parfaite pour ranger des choses que j'ai en bazar dans la maison. J'ai donc mis dedans un seau à sceller les lettres que j'ai trouvé au vide-grenier de mon village. J'en ai déjà un en fait avec la première lettre de mon prénom, donc C. Et je les utilise à chaque fois que j'envoie des lettres parce que je trouve ça juste absolument magnifique. J'y ai mis également pas mal des papiers que j'utilise en photo, donc des vieilles partitions ou des vieilles feuilles de magazines, mais aussi les vieilles cartes postales rédigées que je collectionne. Si vous ne le savez pas ou si vous ne me suivez pas sur Instagram, et d'ailleurs je vous conseille grandement de le faire, je collectionne les lettres anciennes, les vieilles cartes postales qui ont été rédigées et envoyées. Je recherche particulièrement les cartes postales qui ont été envoyées pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale. C'est très souvent des lettres d'amour envoyées par les soldats à leurs femmes. Parfois aussi des lettres envoyées aux soldats par leur épouse. J'en ai aussi trouvé cet été à la brocante de Clermont-Lérault. J'ai trouvé d'ailleurs en fait toute une série de lettres envoyées par le même soldat. Je pense que si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo complète en fait sur toutes les lettres et les cartes postales que j'ai achetées qui ont été envoyées généralement avant les années 60. Je crois qu'une des plus vieilles lettres que j'ai, elle a été envoyée en 1922. Et c'est vraiment ma lettre préférée, c'est celle qui a tout commencé en fait, qui m'a lancée dans cette collection de vieilles cartes postales écrites
il y a des dizaines et des dizaines d'années par des gens que je ne connais pas. C'est vraiment des fragments de vie, des morceaux d'histoire ultra touchantes. C'est à la fois historique et personnel, vraiment ça m'émeut à chaque fois que j'en trouve. Donc si vous voulez, je pourrais faire une vidéo complète là-dessus. En attendant, j'ai rangé toutes mes lettres dans ma petite boîte en fer. Et voilà pour ce haul Emmaüs bien complet et bien long. Je crois qu'il y a quelques petites choses que je ne vous ai pas montrées, mais ce n'est pas très grave. Là, je vous ai montré beaucoup de choses. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura diverti ou donné des petites idées de quoi chercher la prochaine fois que vous allez dans une brocante ou à Emmaüs. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre dernière belle trouvaille de seconde main. Je me rends compte que je vous ai pas non plus montré les vêtements que j'ai achetés, mais si vous voulez voir plus de choses comme ça, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je sais que je le dis tout le temps, mais c'est vraiment le réseau sur lequel je suis la plus active et sur lequel je partage le plus de choses. Donc je vous mets mon nom juste là, et puis si vous voulez le lien direct, il sera en dessous de la vidéo. J'ai hâte de lire vos commentaires, de voir si vous m'apprenez quelles sont les petites choses que j'ai achetées sans savoir exactement qu'est-ce que c'était, et pour lire aussi vos dernières belles trouvailles de seconde main. On se retrouve la semaine prochaine normalement pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant la semaine prochaine, je vous fais des bisous et je vous souhaite un joyeux Halloween!